Bonjour à vous. Aujourd'hui, vendredi, je veux vous partager une belle histoire. Une histoire que j'ai vécue. Je suis en train de prendre dans ma Bible, c'est pas d'hier, là. J'en ai d'autres d'ailleurs, mais on a toujours une préférée, hein. Puis, le Seigneur m'a mis à cœur dans un autre de mes Bibles de prendre tous les versets sur le Saint-Esprit et je suis en train de toutes les marquer. Puis le soir, ben, je vais dans ça, dans tous les versets du Saint-Esprit. Et puis, je vois que vraiment, il est autour de nous, il est en nous. Il nous guide à tous les jours, partout ce qu'on peut passer. Dieu est là pour nous garder et nous guider. Même si on vit des fois des moments difficiles, Dieu nous guide quand même. Et je voudrais vous partager le verset dans Actes, chapitre 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le pays où tu es maintenant, dans l'endroit où tu es maintenant, dans ta ville, où tu vas aller travailler, partout, le Saint-Esprit est avec nous. » Et suite à ce verset, je veux vous partager. Parce qu'il y en a gros dans une vie. Il y a quelqu'un qui disait, Cosette, tu comptes ton histoire, toutes tes histoires, mais on doit vivre la parole, puis elle a vraiment raison, la personne qui m'a dit ça. On doit vivre par la parole. Mais pourquoi je compte mes histoires, parce que c'était ça qui était sa question, c'est que je veux démontrer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que Dieu, au Père, hier, aujourd'hui et éternellement. Et partout où ce qu'on peut passer, le Seigneur va poser sa main. Il fait des miracles, il guérit, j'en suis la preuve, et tous les témoignages que j'apporte. Vous savez, il y a quelqu'un qui pourrait dire, ben pourquoi qu'elle a même des histoires? C'est parce que je les ai vécues. Si j'ai vécu mes histoires, pourquoi je ne les dirais pas? C'est pas ça témoigner le nom du Seigneur. C'est pas ça de dire la grandeur de Dieu dans une vie. C'est pas ça. C'est pas ça de dire, hey, Dieu existait dans le temps de la parole, dans la Bible. Il existe encore aujourd'hui en 2020. On le voit. Dieu agit partout. Et tout enfant de Dieu, moi y compris, on peut aller partout, puis témoigner son nom, afin que sa parole soit vivante en nous. Parce que quand on a des histoires, c'est parce que Dieu a travaillé. La gloire va seulement qu'à lui, à rien d'autre, seulement qu'à lui. Dieu est grand, il est bon. Père Céleste, aide-moi ce matin à compter l'histoire que je vais apporter de ma vie, Seigneur, parce que tu as toujours pourvu à tous les besoins et à toutes choses qu'on a passées dans une vie. Que ce soit dur ou facile, tu as toujours été là, Père. Aide-moi à compter cette histoire. Que ces paroles qui vont être dans ma bouche, Seigneur, soient une joie, Seigneur, et une envie de te connaître. Comme je vous ai mentionné hier, j'avais commencé à chanter. J'avais fait des spectacles, j'avais donné des cours à l'école de musique et j'avais fait 5 écoles singulières là, à Granby. Et puis j'avais fait des chorales. J'avais préparé des chorales avec des jeunes. Mais ça, c'est pas ça que je veux emmener. C'est qu'à un moment donné, je reçois un téléphone d'une dame qui préparait un spectacle pour l'association ici à Granby à but non lucratif. Alors là, elle dit, est-ce que tu aimerais participer au spectacle? Ça me fait plaisir. C'est pour ramasser des fonds, c'était dans le temps de Noël, c'était pour ramasser des fonds pour les personnes défavorisées. J'ai dit, parfait, je vais y aller. Elle dit, tu n'as pas besoin de venir pratiquer, toi, Cosette, tu sais où tu t'en vas, tu sais qu'est-ce que tu vas apporter comme chant, puis ainsi de suite. Ah, j'ai dit, je veux participer quand même. J'ai dit, je vais y aller, je veux voir comment ça se déroule, puis ainsi de suite. Alors là, j'arrive, puis c'était plein de jeunes, là, une grosse gang de jeunes qui étaient là. Et puis là, ça allait pas bien. Quand j'ai enlevé, ça allait pas bien. Là, je chialais, là, puis c'était pas content, là, parce que ça allait pas bien.
Les pratiques n'allaient pas bien, puis il y avait plein de spectacles à faire, puis ça n'allait pas bien. Là, je les écoute, je ne parle pas, je dis pas un mot. Bien, la dame, elle m'a présenté, ça c'est Cosette Proulx, qui va venir avec vous pour faire un spectacle. Mais là, je vois que ça va pas bien. Alors là, moi, je dis aux jeunes, hey, les jeunes, je voudrais vous parler. C'est possible de vous parler? Là, les jeunes ont dit oui. J'ai dit, écoutez bien une chose. Moi, j'ai beaucoup la foi et j'aime le Seigneur. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, jamais pas entendu parler de Dieu et son Saint-Esprit. Mais moi, je veux faire une prière avec vous, afin que les pratiques puissent bien se passer. Puis là, il y en a qui disaient, ouais, mais c'est la semaine prochaine, là, puis on n'est pas prêt, puis c'est bientôt. Puis, regardez, ça va bien se passer. Vous allez voir. Alors là, on commence à prier. J'ai dit avant, là, les jeunes, j'aimerais qu'on prenne toute la main ensemble. Vous auriez dû voir le rond que ça faisait. Ça en faisait des jeunes. Des jeunes qui sont dans la ville, là, qui ne connaissent pas rien, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent rien de ce qui s'appelle Seigneur et Sauveur. Alors là, je lui prends la main. Puis là, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au Saint-Esprit de prendre toute la place et de prendre contrôle de toute activité qu'on va avoir lieu dans cette école. Parce qu'on est en train de pratiquer dans l'école. J'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends toute la place. Touche au cœur aux jeunes gens ici qui ne te connaissent pas. Je te demande de venir afin que tout soit déroulé comme qui est ta volonté. Parce que Seigneur, tu sais qu'on fait ça pour les défavoriser. Puis là, ma prière était un peu plus longue. La présence de Dieu des saints était tellement grande, c'était tellement beau. Là, les jeunes commencent à dire, « Hey, c'est quoi ça? » Il y en a une qui se met à pleurer, l'autre se met à pleurer. Fait que là, il y en a un qui dit, « C'est quoi ça, Cosette? C'est quoi ça? » Ben, j'ai dit ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la présence de Dieu. Puis écoutez, celui qui va pleurer, c'est pas un problème. Laissez-vous aller, c'est sa présence qui vient dans votre cœur. Puis là, je commence à continuer à parler. Puis là, je parle de Jésus. Puis je dis là, on ne parle pas, puis on va laisser le Saint-Esprit agir selon son dessein. Alors là, ça continue, puis la présence de Dieu est toujours là. Puis les jeunes s'applaudissent. C'est beau, on sent la présence de Dieu, on sent sa paix. C'était merveilleux. Puis là, tout d'un coup, quand on a eu fini de prier, là, il y a des jeunes qui disent, « Wow, c'est spécial ça! C'est spécial ce qui nous est arrivé! » Oui, c'est spécial la présence de Dieu aussi. Puis là, je parlais du Seigneur. Puis là, on commence les pratiques. Écoutez, ça s'est déroulé merveilleusement bien. Tout s'est bien passé. Alors là, je m'en vais chez moi. Je reçois un téléphone de la directrice du groupement pour faire le spectacle. Elle dit, « Bonjour, Madame Proulx, mon nom est un tel. J'aimerais vous parler concernant de la pratique d'hier soir. » Ouais, c'est ça, d'hier soir. Elle m'a appelé comme le lendemain. J'ai dit oui. C'est que les jeunes, ils m'ont rapporté un fait qui s'est passé hier soir, puis on aimerait en discuter avec vous. Là, dans ma tête, ça va vite, hein? Ça va vite, hein? J'ai dit, ça y est, j'ai dit, elle va me mettre dehors, je ne veux plus que vous veniez dans le spectacle. Mais non! Elle dit, ça y est, madame, les jeunes, ils ont qualifié de ce qu'ils ont vécu d'une expérience assez rêvée. Ça, c'était l'expression des jeunes. Elle dit, je veux juste vous remercier et vous dire de continuer parce que ça va super bien, puis les jeunes, ils vous aiment beaucoup. J'étais là, gloire à Dieu, merci Seigneur. Quand c'est la volonté de Dieu, il y a souvent des arrêts pour nous arrêter de faire de quoi, mais là ça ne l'arrêtait pas, là, c'est le contraire. Dieu il pourvoyait à tous les besoins dans toutes les circonstances du spectacle. Alors là, j'y retourne. Tout s'est bien passé. Puis là, le soir du spectacle, moi, à chaque fois que j'ai été à quelque part pour chanter,
j'ai toujours été à part, comme tout chrétien fait, sûrement comme tout pasteur ou évangéliste ou quoi, qui que ce soit. Je me suis remis à part. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, prends contrôle de la soirée. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne. Et que l'atmosphère change. Que ce soit toi qui es au contrôle de toutes choses. Puis souvent, quand j'allais chanter, avant de chanter, je sentais un manteau venir sur mon dos. Puis je comprenais. La première fois que ça m'a allé, j'étais, c'est quoi ça? C'est quoi, Seigneur? C'est quoi ça, le manteau? Je sens comme un manteau sur moi. Puis le Seigneur m'a montré plus tard qu'est-ce que c'était. Je remercie Dieu de tout mon cœur. À lui soit la gloire seule. Parce que tout ce qu'on fait, si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu se manifeste. Sa présence se manifeste. Que ce soit un don d'un souper, que ce soit n'importe quoi qu'on fait pour quelqu'un, quand c'est la volonté de Dieu, il se manifeste. La parole sort et tout se fait automatiquement. Rouvre la bouche, je la remplirai, dit sa parole. Alors là, le premier soir du spectacle, les spectacles se fait un à l'autre. Tout avait leur rôle à jouer, tout chantait, d'autres faisaient des pièces de théâtre, d'autres chantaient, d'autres faisaient des surprises, plein de choses qui se passaient. Puis là, à un moment donné, c'était le temps que j'allais chanter. Alors là, je chante un chant, puis il y avait un petit garçon d'à peu près 12, 13 ans, à peu près, que lui, son travail, c'était de mettre la lumière, ôter la lumière. Mettre la lumière, ôter la lumière, pour faire des effets de lumière. Alors là, je chante mon chant comme d'habitude. Là, le petit garçon, il débranche la prise de courant, puis je le vois, là. Je le vois, il est là, puis il débranche la prise de courant. Il s'en viendrait à moi, puis il se colle sur moi, puis il se met à pleurer. Puis il pleurait, puis il pleurait. La présence de Dieu était tellement forte dans l'assemblée, c'est une façon de parler, de toute la salle. Ensuite, il y avait deux adultes, deux madames adultes qui s'en viennent sur moi, et elle commence à... on pleurait toute la gang. On était entourés toutes les trois ensemble, quatre ensemble, puis on pleurait. On sentait la présence de Dieu. C'était magnifique. Par la suite, le petit garçon, il dit, Cosette, je ne suis pas capable d'arrêter de pleurer. C'est la présence de Dieu, mon garçon. C'était pas le stress. On peut sauter ça dans la tête, c'était pas le stress. On voyait que c'était la présence de Dieu. Et dans la salle, là, on allait voir les gens qui étaient dans la salle, et ainsi de suite. Puis les gens avaient des commentaires. Hey, l'atmosphère a tout changé dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été dans les journaux de Granby. Et puis, je remercie le Seigneur de tout mon cœur, tout ce qui s'est passé dans ce spectacle. Vous savez, c'est quand le Seigneur a pris la place qu'il se manifeste des choses. Pas nous, mais Dieu le Père. Il connaît ses enfants. Il sait ceux qui n'ont pas entendu parler de lui. Vous savez, un jour, j'étais dans un restaurant, puis j'étais avec une cousine que je voyais rarement. Puis son petit gars, quand je parlais de Jésus, le petit garçon, il dit, « Man, c'est qui ce Jésus? » Incroyable. Aujourd'hui, il y en a tellement qui ne savent pas c'est qui Jésus. Il y en a tellement qui ont été blessés par la religion. Ils ne veulent plus croire, mais pourtant Dieu est là. Il est réel. Il est partout. La respiration qu'on a, c'est grâce à lui. On tient par un fil des fois. Et c'est lui qui décide de le couper quand c'est le temps. C'est lui qui nous appelle quand c'est le temps. On a tout un art que Dieu a choisi pour nous. Puis comme je dis souvent, quand on entend notre cœur battre, je dis toujours, hey, on dirait que c'est Jésus qui parle. Jésus, Jésus, Jésus. Vous allez dire, je suis extrémiste. Pas du tout. Toutes nos cellules qu'il y a dans le corps, il les a créées. Le cœur, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour ça que je dis souvent, Seigneur, que toute cellule dans mon corps puisse te glorifier.
Et je le dis souvent ça. Je demande à toutes mes cellules de glorifier l'Éternel maintenant. Et je le demande là, maintenant. Glorifier le Père. Glorifier le Fils et le Saint-Esprit, qui nous a tout donné, tout son amour. Suite à ça, après le spectacle, le Seigneur a fait de grandes choses. Puis là, je reçois un téléphone, puis là, on me dit, Cosette, on voudrait célébrer la responsable qui a préparé le spectacle. Ah, je dis avec plaisir, je vais y aller. Alors, quand la journée est venue, c'était un samedi soir, quand le samedi est arrivé, j'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, hey, ça seulement vous autres aussi, ça vous est arrivé. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller parce qu'elle a donné tout son cœur pour préparer ça, puis elle a tellement travaillé, il faut que j'y aille. Alors, j'y vais. Puis je vous dis, là, ça a pris un cheveu que j'y aille pas, j'étais trop fatiguée, il avait arrivé quelque chose, puis j'étais vraiment là, fatiguée. Mais quand j'ai demandé au Seigneur de me donner des forces, j'y étais quand même. J'arrive là. Ils m'ont joué un tour. C'était pas celui qui a préparé le spectacle qui fêtait. C'était moi. J'avais rien fait. C'est elle qui avait tout fait. On l'a célébré quand même, là c'est sûr. C'est moi, j'ai eu des surprises. Ils m'ont arrivé avec un gros bouquet de fleurs, une carte d'amour que j'ai dû lire et que j'avais de la difficulté, parce qu'en public, j'ai de la difficulté à lire, on dirait que trop. Ça va venir avec le temps, là. Puis je pleurais, j'avais eu tellement d'amour de cet endroit. Vous savez, des fois, on ne veut pas la gloire. Je ne l'ai jamais voulu, la gloire. Mais un encouragement, ça fait du bien aussi. Puis celui qui m'envoie des encouragements, c'est ainsi, je l'apprécie aussi parce que je dis, Seigneur, je veux que ce soit selon ton dessein, pas le mien. Pas le mien, Seigneur, le tien. Parce que moi, au départ, je ne voulais pas faire ça, le YouTube. Mais c'est des gens de nos amis de Québec qui m'ont parlé et qui m'ont dit, Cosette, tu devrais faire ça avec toutes les histoires que tu as. Tu nous donnes le goût d'avoir la foi. Alors pourquoi tu ne les fais pas, tes histoires? Fais un livre, fais quelque chose. Mais un livre, là, je ne suis pas bonne pour écrire un livre. J'ai pas été à l'université, puis c'est pas mon don. J'ai de la misère à faire une lettre. Parce qu'on dirait que ça ne vient pas pour faire des lettres ou des poèmes ou quoi que ce soit. C'est pas moi. On est comme on est. On est avec nos talents, puis on est avec les faiblesses, c'est pas grave. Puis là, il me parlait de ça. Moi, je dis rien. Alors, je m'en vais chez mon fils. Et puis, il avait fait une genre de petite assemblée de prière avec des amis. Il n'y en a pas beaucoup, on avait une couple seulement. Et puis, là, David, il dit, maman, pourquoi tu ne ferais pas des vidéos YouTube? Excuse-moi. C'est YouTube, c'est ça, YouTube. Et puis, parce qu'il y en a qui disent de moi, parce que des fois, je me trompe de mots, mais soyez indulgents. Parce que oui, je me trompe. Mais c'est pas grave, c'est naturel. Bon. Ils font des émissions en télévision avec ça pour ceux qui se trompent, ils trouvent ça trompant. Riez, si je ne veux pas ne riser, je vous rien. Alors là, c'est là que David, il dit, maman, je m'occupe de tout. Puis c'est là qu'il s'est occupé de ça, puis j'ai commencé. Je vous dis, il suffit que je ne vais pas beaucoup à nulle part à cause qu'on nous dit de rester à la maison le plus possible. Je fais mon possible pour rester à la maison. J'essaie d'être sage, puis obéir à la loi, puis ainsi de suite. Et puis, je suis heureuse de faire ce que je fais. J'aime ça, parler de Jésus. J'aime ça. C'est en moi. C'est en moi être évangéliste. On m'enlèverait tout sur terre. On ne pourra jamais m'arrêter de parler de Jésus. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est grand. Il est merveilleux. Et toute personne qui est à la maison, puis qui dit rien, puis qui ne savent pas quoi faire, allez dans la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est réelle. Allez lire les psaumes. Allez lire les psaumes. Allez dans le Nouveau Testament, mais la chose la plus importante, c'est que vous priez avant.
dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Vous savez, les prédications qu'on écoute des fois sur Internet, c'est beau. C'est très beau. Mais quand le Saint-Esprit veut te parler à toi, qui s'appelle Diane, toi qui s'appelle Louise, toi qui s'appelle Josiane, toi qui s'appelle Marie, Dieu veut te parler à toi par sa parole. Il dit, je vous instruirai par ma parole. Je vous envoie un consolateur. Je vais vous envoyer quelqu'un pour vous instruire dans ma parole. Parce qu'elle est vivante. Pourquoi qu'elle est vivante? Parce qu'elle vient dans notre cœur. Quand on lit, on sent la présence de Dieu. Et lorsqu'on dit, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Je veux te connaître. Et s'il y en a parmi vous qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas la Bible, et aucun Nouveau Testament chez eux, qui la demandent, allez à quelque part, il y a seulement quelqu'un qui va vous en donner une. Dieu est tout-puissant. Là, je vous ai parlé d'un petit spectacle, mais qui a fait de grandes choses parce qu'il a touché au cœur de des jeunes qui n'avaient jamais attendu et senti la présence de Dieu. C'est notre rôle comme enfant de Dieu de montrer aux gens qu'il existe, il est vrai. C'est pas du positif. C'est pas du positif pour l'homme, c'est le positif de Dieu parce qu'on a un Dieu positif. On a un Dieu qui guérit, un Dieu qui pourvoit nos besoins, un Dieu qui voit à tous nos petits problèmes. C'est le plus grand positif au monde, le plus grand psychologue au monde. Je vais vous laisser là-dessus. Mais concernant le psychologue, je vais vous conter une histoire, ce que Dieu a fait avec moi. Que Dieu vous bénisse et passez une belle fin de semaine. Amen.